Ponctuation, c'est la deuxième partie sur 3. Je vais aborder avec vous 6 signes de ponctuation, point, virgule, deux points, guillemets et point de suspension, et les 5 autres signes venant dans la troisième de cette série de vidéos. Alors, lorsqu'on écrit, évidemment, cette ponctuation, c'est le souffle de la phrase, et lorsque j'ai déployé une idée entièrement, je vais terminer ma phrase par un point. C'est le point final, c'est le point qui vient dire « j'ai déroulé une idée ». Point. Lorsqu'on apprend à lire et à écrire, c'est le moment où on nous a dit vous allez baisser le ton de la voix. Par exemple, je vous dis je termine mon idée par un point. Voilà. Idéalement, pour la lecture à l'écran, il s'agirait d'écrire des phrases que vous puissiez lire en un souffle, sans avoir besoin de reprendre votre respiration pour lire la phrase. Ou, à titre exceptionnel, des phrases un peu plus longues, donc dans lesquelles il vous faudrait respirer une fois. Le point arrive à la fin de la phrase, c'est un signe de ponctuation que l'on considère comme simple, donc voilà comment il fonctionne. Le point est collé au mot qu'il suit, donc il y a un mot qui est suivi par un point directement collé. Le point est suivi d'une espace, une espace ici symbolisée par le dièse, et en langage d'imprimerie, espace est un mot féminin, donc on dit bien une espace. Et puisque je redémarre une phrase, je prolonge par une majuscule, donc le mot qui suit dans la nouvelle phrase va commencer par une majuscule. Le point, c'est la rythmique, c'est quand vous vous exprimez, le moment où voilà, on sait à l'oral ou à l'écrit que vous avez terminé votre phrase. Le moment où on va reprendre le souffle dans la phrase, celui-ci, en termes de ponctuation, il se symbolise par la virgule. La virgule qui est le souffle. J'ai une phrase un petit peu plus longue, j'ai besoin de respirer, donc je vais ponctuer par une virgule. Je prends un exemple. Par exemple, virgule, dans cette vidéo, je vais vous parler de 6 signes de ponctuation. Le premier, virgule, le point, virgule, est l'élément fort d'une phrase. J'arrête là l'énumération à titre d'exemple. La virgule est donc celle qui nous permet de mettre entre deux souffles un bout de phrase ou bien en début de phrase. Cependant, virgule, je vous informe, etc. La virgule, signe de ponctuation simple, elle est suivie d'une espace et on poursuit, puisqu'on est toujours dans la phrase, on poursuit le texte avec une lettre minuscule pour démarrer le mot suivant. Donc la virgule, comme le point est collé au mot qui précède, elle est suivie d'une espace et le mot qui suit prend une minuscule. Alors, je viens de parler du point et de la virgule. Si on imbrique les deux, on va fabriquer le point-virgule. Alors je sais que bon nombre d'entre vous ne l'utilisent pas, ce point-virgule, parce que souvent vous ne savez pas à quoi il sert, ou c'est un signe qui paraît un peu daté. C'est vrai qu'il l'est, on l'utilise de moins en moins. C'est le signe de ponctuation idéal dans l'énumération. Je me fais une liste de choses à penser, et bien je vais séparer les éléments de cette liste par un point-virgule, ce qu'on va trouver de moins en moins quand même, puisque dans nos textes et dans nos mails, dans nos courriers, très souvent ça va être deux points à la ligne, tiret, et je vais lister virgule au bout de ma ligne, puis tiret, et je vais lister virgule à la ligne, etc. Idéalement, ce serait le point-virgule, mais il est difficile à lire à l'écran, puisque en tant que signe de ponctuation double, il va être donc précédé d'une espace, point-virgule, espace ensuite, et minuscule, puisqu'on continue la phrase, sauf évidemment si on avait là un nom propre, qui commencerait par une majuscule. Mais donc il occupe beaucoup d'espace et il flotte un peu à l'écran, donc idéalement, pour une énumération, le plus souvent ça sera deux points à la ligne, tiret, etc. Et on va terminer cette énumération par un point final, puisqu'on aura bouclé entièrement notre idée. Le point-virgule enfin, il est intéressant lorsqu'on est dans une phrase un peu longue et qu'il y a deux parties dans cette phrase, elle-même contenant déjà des virgules, et qu'il faut distinguer ces deux parties sans créer de hiérarchie entre elles. Alors c'est un petit peu littéraire, et c'est vrai que ça impliquerait une phrase un peu longue, et ma préconisation c'est quand même d'écrire des phrases relativement courtes pour en faciliter la lecture à travers les outils numériques. Je poursuis avec un autre signe de ponctuation double qui s'appelle le deux points. Deux points, ouvrez les guillemets, deux points, ouvrir l'énumération. Ce signe est consacré essentiellement à ces deux choses, donc démarrer l'énumération ou bien précéder les guillemets de la citation. Il est un signe de ponctuation double, donc deux points, le mot qui précède est suivi d'une espace, deux points,
encore une espace et minuscule, puisqu'on est à l'intérieur de la même phrase. À l'intérieur des guillemets, très souvent, on va commencer par une majuscule, mais c'est le signe de ponctuation suivant. Le voilà. Donc, 2 points, ouvrez les guillemets, ça c'est vraiment idéal dans la citation. Voilà des guillemets dits à la française, hein, en forme de chevron. Alors, ces guillemets, ils prennent beaucoup de place, hein. Ils sont donc le mot qui précède ou le 2 points, suivi d'une espace, guillemets en chevron, espace à l'intérieur du guillemet, j'inscris ma citation à l'intérieur du guillemet, extrait de texte de loi, restitution de propos. Avant de terminer, je mets une espace, guillemets fermant et un point, ou un point à l'intérieur si la citation est entièrement à l'intérieur du guillemet. Ça, ce sont des guillemets à la française, donc ils prennent beaucoup d'espace du fait beaucoup de place du fait de tous ces espacements à l'intérieur, à l'extérieur. On va très souvent les voir remplacés par des guillemets droits qu'on va trouver avec les polices Arial, Verdana, Helvetica, etc. Des polices qui ont été dessinées pour leur lisibilité à l'écran. Alors, ces signes de ponctuation, ces guillemets-là, ils sont hauts et on va simplement mettre espace avant, espace après, mais pas à l'intérieur, sinon on va avoir l'impression que ces signes vont flotter au-dessus de la phrase et c'est assez perturbant pour l'œil à l'écran. Voilà, donc aux guillemets en chevron, on va souvent privilégier ceux-là, en tout cas en mail, hein, parce qu'ils sont plus faciles à l'écran et parce que bon nombre des polices qui ont été pensées pour l'écran ne sont pas compatibles avec ces guillemets à la française. Voilà pour les guillemets. Le dernier signe de ponctuation dont je voudrais vous parler, c'est le point de suspension, avant la troisième vidéo et les derniers signes. Le point de suspension, il consiste à dire que j'ai énuméré des choses. Je pourrais continuer mon énumération, mais j'arrête là parce qu'on a compris. Voilà, donc je mets un point de suspension. C'est un signe, malgré le fait qu'il soit en 3 points, hein. On le considère comme un signe simple, donc il est comme le point collé au mot qui précède, suivi d'une espace, et comme on démarre une phrase, il est donc notre espace suivi par une lettre majuscule au début du mot suivant. Alors, lui, il veut dire ça, etc. ou point de suspension. Mais attention, ça, c'est formellement interdit, parce que ce serait ce qu'on appellerait un pléonasme typographique, hein. Point de suspension, etc., ce serait dire 2 fois la même chose. Donc c'est lui ou lui, mais pas les deux. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans la troisième vidéo dans laquelle nous verrons point d'exclamation, point d'interrogation, tiret, crochet, parenthèse, et je crois que ce sera tout pour ces vidéos sur la ponctuation. A plus tard.